Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malo. Et dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de votre semaine, à savoir du 20 au 26 septembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous invite à prendre ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. On est bien des vierges. Bon, c'est sorti pendant que je vous causais. Libération et clair de lune. Libération, c'est rupture d'un attachement néfaste. Le clair de lune nous parle de voyage, de romance et de potentialité. On a l'amour éternel derrière. On nous parle d'amour. On se libère d'une attente en amour. On se libère d'un lien toxique. Tout ceci très aidé par la nouvelle lune du 21 septembre. En plus, on change de saison. Ça va être rock'n'roll cette semaine. Je vous le dis, ça va être rock'n'roll. En numérologie, là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de regarder pour vous. On a la carte 25 qui fait 7, 2 et 5, 7. Ça nous parle de spiritualité, d'avancée spirituelle, de connexion. Et le clair de lune 36, 3 et 6, 9 de fin de cycle. On se libère en amour, les amis. On se libère en amour et on se libère de liens toxiques. Il y a les remous de la pleine lune. Ouais, c'est ça, pleine. Non, je vous ai dit nouvelle lune, hein, n'importe quoi. C'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune le 21. Il y a des remous, ce qui va nous aider à nous libérer de dogmes, de schémas, de croyances toxiques. C'est pas négatif, il n'y a pas forcément de séparation, on se détend, mais ça va plutôt vous faire beaucoup de bien. On rompt avec un attachement néfaste, ok? Donc c'est plutôt un nouveau début, un nouveau commencement très positif. On va aller voir avec le tarot de Marseille ce qu'on a pour vous les vierges. Si ça veut sortir. Et si ça veut pas, on ira les chercher. Ouh, celle-là, je la veux. Reine de bâton, on reprend son pouvoir, on reprend sa confiance, on reprend son potentiel avec un 8 de bâton. Autant vous dire que ça va aller très très vite. Vous allez mettre beaucoup d'énergie. On a eu la sagesse et la 8 de denier. On a les illusions en derrière et le roi de denier. Vous avez beaucoup réfléchi, les vierges, à des structures matérielles en travail, une façon de faire, une façon de vivre. Ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus. Hein. Le pape nous parle là d'une sagesse, d'une forme d'introspection aussi. Il y a une belle évolution. Et là, c'est comme si, il n'y a pas la carte du chariot, mais c'est comme si vous mettiez un grand coup de fouet là. On a confiance en soi, on reprend son potentiel grâce à une forme un détachement. Et là, il n'y a rien qui peut vous arrêter, c'est ça que je sens. On s'adresse quand même à des gens qui ont fait un énorme travail sur eux-mêmes, hein, les vierges. Hop, hop, hop. On a la 7 d'épée qui est sortie. Attention aux manipulations du cœur. Attention à une forme de culpabilité que vous pouvez avoir. En amour, il y a une lutte par rapport à la famille aussi. Hein. Vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'avancer pour vous. Mais attention, hein, la reine de coupe, c'est une femme aimante, pleine de compassion. Mais là, on vous dit attention à ne pas être débordé par ça. Positionnez-vous. On est sur la 10 de denier, on est sur une concrétisation matérielle aussi. Hein. Il y a des choix de vie qui sont en train de se mettre en place. Allez, on va aller voir la météo de cette semaine, les amis. Quelle est l'énergie principale pour vous les vierges? Eh bien, on a le valet de bâton. Nouvelle envie, nouveau projet, nouveau challenge, nouveau défi. Vous êtes motivé, tout feu, tout flamme un peu là. Hein. Attention, mais vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça parce qu'il y a un attachement qui a été rompu et vous avez besoin d'expérimenter avec cette nouvelle énergie. En atout, on a l'impératrice. Waouh! Beaucoup de chaleur, beaucoup de créativité, beaucoup de fertilité aussi. Là, ce que j'ai, c'est que si on est sur des nouveaux projets, c'est plutôt très positif. Ce qu'on nous dit, c'est que quoi que vous entrepreniez, à condition de vous être libéré d'un attachement,
toujours pareil. Quoi que vous entrepreniez, les vierges, ça va vous réussir, ça va être fructueux et vous faire du bien. Le challenge, le défi, on a la reine de denier. Attention aux finances peut-être, attention à ne pas cramer trop d'argent et attention à ne pas rester focus sur l'argent aussi. On va aller la recouvrir. Mais ce que je ressens là, c'est que ce valet de bâton, il a une nouvelle passion. Et cette reine de denier, elle peut venir mettre un peu des bâtons dans les roues en disant « T'as pas assez d'argent, non, attention, tu vas pas y arriver. Attention, ça sera pas productif. » C'est vraiment à la fois faire attention à l'argent, c'est ça qui est paradoxal, mais faire attention à l'argent et à l'investissement que vous allez faire. Mais attention aussi à ne pas être motivé par l'argent et à ne pas être arrêté, limité par l'argent. Voilà, c'est le mot, limité par l'argent. La réussite de la semaine, eh bien, on a un cavalier d'épée. On avance, on est déterminé, on va très vite. Très très bon communicant, les amis. Très bon communicant. Et vous allez réussir à... Superbe, superbe. Vous allez réussir à la fois à convaincre l'entourage, parce qu'on a peut-être une femme qui vient vous dire non, c'est pas possible, on est dans la matière. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous aimez, mais aussi un banquier, une banquière. Donc vous allez réussir à convaincre, mais surtout, vous n'allez pas vous laisser disperser par ce problème, entre guillemets, d'argent, cette limite d'argent. On a l'as d'épée et le roi d'épée. Hein. On tranche, on est décidé, on fait des coupes. Les épées coupent les liens toxiques aussi. Hein. C'est très très positif ça. On va aller recouvrir cette reine d'épée là. On a la 10 de bâton. Et le valet d'épée. On a la justice en dos de deck. On a encore de l'épée. Hein. Attention. Il y a eu beaucoup d'épées là dans votre tirage, les amis. À partir du moment où vous n'êtes plus dans le mental, et si vous êtes dans l'analyse pure et dure, c'est très positif. Attention à ne pas partir trop loin. Ce que j'ai là, on me dit quand même... Alors, à la fois, je vous le redis, c'est très paradoxal. Ne vous limitez pas pour l'argent. C'est vraiment le message là. Mais attention à ne pas cramer vos deniers. Attention. La 10 de bâton... On parle d'une fatigue. Hein. Là, on arrive au bout de quelque chose. Attention à ne pas trop vous user aussi. Ouais. Attention à bien voir l'énergie que vous pouvez mettre dans ce nouveau projet. À poser les choses. À être peut-être moins dans le cœur, moins dans la passion et plus dans les potentiels. L'organisation. Voilà le message du tarot. Très particulier d'ailleurs. Mais le message du tarot. En gros, c'est nouvelle passion, nouvelle envie, ça va vous faire beaucoup de bien, mais structurez bien le bazar. Voilà ce que j'ai les vierges. On va aller voir de quoi veut vous parler Béline. On a la carte Malou qui est sortie, et l'appui, et le changement. On dit que vous êtes protégé. Il y a des changements que vous allez mettre en place, pas forcément évident pour vous. Pour certains, c'est des virages à 360 que vous allez nous faire. Vous dit que vous êtes protégé là-dedans. On a de la méchanceté autour de vous. Méchanceté et famille. Alors, j'ai pas l'impression que votre famille soit méchante. Pas vraiment. J'ai juste l'impression que ces gens ne vont pas aller dans votre sens. Hein. J'ai dit vous allez convaincre. C'est peut-être la famille qu'il faut convaincre. Parce qu'on a le cloître et l'amour. On a votre famille qui est... Moi, je vois une famille plutôt inquiète pour vous. Vous avez besoin de faire des changements. Vous avez besoin de remplir cette corne d'abondance. D'aller vers des choses qui vous font vibrer. C'est pas que votre famille n'est pas d'accord. C'est que votre famille a peur. Elle est inquiète. Donc, il y a peut-être à rassurer. Si vous avez besoin de convaincre, c'est aussi de rassurer. Peut-être d'impliquer davantage les gens que vous aimez dans le projet. On nous parle de stérilité. J'ai l'impression que votre famille ne comprend pas parce qu'il n'y a pas d'explication. Elle va penser que les actions que vous allez mettre en place ou vos passions sont stériles. Peut-être qu'il y a besoin de communication là par rapport à ça. De communication, d'expliquer simplement quels sont les changements que vous voulez mettre en place. Et je sens qu'il y a des gens autour de vous, des gens qui vous aiment énormément, qui ont besoin d'être rassurés. Allez. On va faire un petit tirage de 9. On a l'accident, le bonheur, les honneurs, l'appui encore, les cadeaux, bah Poutine.
la table, l'entente et les plaisirs, la perte, le vol et le départ. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'amour. Peut-être que des gens vont faire des choix de... Ouais, j'ai trahison, amour, de rupture en amour. Votre famille ne va pas comprendre. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à aller voir les horoscopes là, de la deuxième quinzaine de septembre. Il y aura peut-être des compléments d'informations. Ce que je sens là les vierges, c'est que cette semaine, vous allez faire un changement radical. Que vous allez décider. Moi, je vois des très belles cartes. Vous sortez de la perte. Vous sortez de la perte. Vous sortez de la fuite d'énergie. Vous vous recentrez sur vous, sur vos envies, sur vos plaisirs. C'est très en correspondance avec le premier tirage. On a la table, les plaisirs, les cadeaux, le bonheur. Vraiment au niveau de la famille, soyez rassurés, tout va très très bien. On a besoin peut-être de communiquer. De communiquer parce qu'il y a eu un changement, un départ. Et vous avez besoin d'en parler parce que votre famille, on retrouve la méchanceté et l'inconstance, ne comprend pas. Va d'un premier abord vous trouver inconstant ou inconstante dans vos choix, vos décisions. C'est pas du jugement, c'est que ces gens ne comprennent pas. Peut-être ne sont pas assez impliqués. Là, on nous parle de pourparler, de renommée et de paix. Il y a vraiment des communications nécessaires, cœur à cœur, avec cette fameuse famille qui s'inquiète, qui vous aime et qui, par son inquiétude, risque de vous gonfler très fort. Alors, c'est important de le préciser. On va aller voir le message de l'oracle de G, les vierges. Les messages. On va faire plusieurs tirages. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'évolution et la mort. Voilà, il y a une transformation nécessaire pour que vous évoluiez, c'est dur à conjuguer, hein. Ça va parler en maturité. Là, on a le consultant qui ressort, on a l'héritage aussi et la mise en lumière. Vous allez couper des liens, des croyances limitantes, familiales. Vous ne coupez pas avec la famille, mais vous allez faire quelque chose de différent. Et c'est là où il risque d'y avoir des petites dissonances et des besoins de communication. Mais c'est pour votre évolution, pour votre envol et pour votre libération. On a la femme âgée, hein. On a la femme âgée et la bougie. Ça peut nous parler d'une lumière dans l'obscurité, d'un guide. Ça peut parler d'une femme de votre famille qui va vous guider, vous aider, vous comprendre. D'un défunt aussi qui veille sur vous. En tout cas, vous êtes protégés les amis. Allez, on y va. On va se faire 5 petits tas. Alors, on a eu l'argent, l'épargne, les économies et les papiers. Donc, il y a peut-être, attention, des choses à faire par rapport à l'argent. Oui, des papiers. Il y a peut-être des gens qui vont pas bien. Donc, ça peut être une demande de crédit. Il y a besoin de mettre de l'ordre dans les finances, en fait. Ça peut être une demande de crédit exceptionnelle. Ça peut être faire un rachat de crédit. Ça peut être 1 milliard de trucs différents. En tout cas, c'est vraiment les vierges. Attention dans les papiers, mettez de l'ordre. Il y a des choses que vous savez là. Si vous êtes concerné, vous savez de quoi on parle. C'est quelque chose que vous avez laissé traîner parce que ça vous gonfle. Mais là, on vous dit, il faut que vous en occupiez parce que c'est votre argent. C'est vos ressources à vous. C'est important. Donc, prenez ce temps pour vous. Pour d'autres, on a eu l'éléphant, la poignée de main, la force. Il y a des réconciliations aussi, des ententes. C'est pas évident, ça va demander une force morale, pas physique, hein, vous n'allez pas vous foutre sur la gueule, mais ça demande de puiser dans vos ressources. La force, c'est aller au fond de soi, avoir le courage quand même d'échanger. Pour moi, il y a une forme de réconciliation, même si tout va bien avec l'éléphant, mais on en revient sur ces fameuses conversations nécessaires. On a eu la mort, la transformation, sur la perte et le vol, superbe, et la libération. Allez, on va quand même recouvrir. Attention, non, on ne recouvrira pas, j'aurai pas d'autres précisions. C'est vraiment le tirage, là, c'est votre tirage, les vierges. Il y a une transformation à avoir, c'est délicat, parce que vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin d'arrêter d'être en perte d'énergie, ça peut être une perte d'argent pour certains. On vous dit que c'est nécessaire.
Mais il y a vraiment des coupures à avoir, des libérations à avoir. Ensuite, on a eu l'écureuil, l'épargne, toujours. On est économe pour l'hiver. On a de l'argent aussi, là encore. Hein, la balance, le commerce, l'équilibre. C'est fou, ça. Et le serpent. On vous dit vraiment attention aux finances. J'allais avoir cette phrase très rigolote. Certains ont peur de ne pas passer l'hiver. C'est des expressions de vieux qui n'existent plus aujourd'hui. Mais certains ont peur de ne pas passer l'hiver, de ne pas avoir assez de récolte, de ne pas mettre assez de côté. On vous dit vraiment, faites attention sur les contrats, les transactions, les ententes financières. Parce qu'on a le côté sournois. Si vous travaillez dans le commerce, on peut vous dire, faites attention, relisez bien les contrats, parce qu'il y a quelqu'un, soit qui va mal payer, mauvais payeur, soit très tard. Attention à ne pas être lésé là-dedans. Il y a quelqu'un de sournois dans l'histoire. On a eu la rose avec la fidélité, le foyer, la pensée, la lune, again. C'est tout doux dans les cœurs. C'est tout doux. C'est tout doux, ça fait du bien. Il y a beaucoup de... Oh, j'ai l'élévation qui est là encore. L'élévation du foyer. Le foyer, ça peut être la maison. Ça peut être votre maison intérieure. En tout cas, à la maison, c'est ce que je ressens là, même si le foyer est là, mais à la maison, on est plutôt, il y a une bonne, il y a un bon mood, là, il y a un bon mood pour cette semaine, c'est doux, il y a de la pensée positive, on est bien. On a rallumé une petite lumière pour certains. Voilà les amis, allez, on termine votre tirage les vierges avec l'oracle des murmures. On va voir les conseils de l'oracle des murmures pour vous. Hop, 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 hop. La force, on retrouve, hein, la force, vous l'avez eu pas mal, hein, vous avez eu le lion là, et la protection. Vous êtes protégé dans vos convictions, vous êtes protégé dans vos envies, vous êtes protégé dans vos passions. On a eu la joie de l'instant présent, et j'ai l'enfant intérieur. Quand vous doutez, vous risquez de douter, surtout quand vous allez devoir convaincre votre famille de nouveaux virages, de nouvelles directions. Reconnectez-vous à cette joie, à ce qui vous fait du bien. Posez-vous cette question, qu'est-ce qui me fait du bien? Vous avez aussi besoin de re-remplir votre bulle de joie, de bonheur, de bien-être et d'amour. Donc vraiment, là, les vierges, le conseil, c'est posez-vous la question, qu'est-ce qui me met en joie? Tout simplement. Si le curseur, c'est la joie, qu'est-ce qui me fait sourire? Qu'est-ce qui me fait marrer? Et dès que vous savez ce que c'est pas forcément évident, c'est hop, on essaie de se concentrer là-dessus et de donner à bouffer un peu à cet enfant intérieur. Voilà les amis, je vous fais des gros poutous d'amour. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao!